Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre? Une ressource pédagogique qui va te permettre de parler de guerre et de conflits avec tes apprenants. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. J'aimerais te la présenter dans le détail. À tout de suite. Nous y voici, parlons de guerre. Comme toujours, tu commences ce cours en demandant à tes élèves de répondre à des questions d'ordre général sur la guerre et les conflits. Quelles sont ces questions? Les voici. Que pensez-vous de la guerre? La nouveauté technologique fait-elle souvent peur? Contre qui aimeriez-vous faire la guerre? Contre qui ou contre quoi ou contre quel concept? Ensuite, tu as comment gérez-vous vos conflits, que ce soit des conflits familiaux, des conflits de couple, des conflits, je ne sais pas moi, au travail. Et le monde est-il de plus en plus violent? La violence a-t-elle disparu? Est-ce que vous en voyez tous les jours ou pas? Ou est-ce que vous la voyez en direct ou à la télé, etc., etc. Tu demandes à tes apprenants de répondre à ces questions. Ça te permettra d'introduire le sujet de la guerre dans ton cours de FLE. On passe à la suite. La suite, bam, tu commences direct avec une compréhension orale. Mais on ne commence pas directement, on commence avec une entrée en matière qui vise à introduire la compréhension orale. Donc, tu commences avec ces questions-là. Quelles sont les conséquences du journal télévisé? Ça fait peur aux gens, ça informe les gens, ça rend les gens bêtes, ça les rend moins bêtes. Chacun s'exprime sur cette question. Ensuite, tu as « Avez-vous peur des dirigeants russes ?» Pourquoi? Parce que le document va parler de la Russie, en fait. Et ensuite, on va parler de la peur de la Russie ou des stéréotypes qu'on a sur la Russie, etc. Et votre pays est-il prêt à se défendre en cas d'invasion? Dans votre pays, il y a beaucoup de soldats, il n'y a quasiment pas de soldats, etc., etc. Et ensuite, voilà, tu passes à la petite... Et ensuite, tu passes à un petit exercice de vocabulaire, relier un mot à sa définition. Et là, par exemple, la correction, casser la gueule, soldat, etc., etc. Pourquoi, en fait, tu fais ce mini-exercice d'introduction? Parce qu'en fait, c'est des mots qui vont être employés dans le document sonore. Et c'est des mots qu'on n'utilise pas énormément en cours de FLE. Okay? Donc, la suite, la voici. Ça, c'est l'exercice. Là, tu as les questions qui défilent. Tu demandes à tes apprenants de lire les questions tranquillement. Ensuite, ils écoutent. Pour écouter, tu cliques ici, pop, et tu atterris sur tous les audios de cette ressource. Voilà, correction. Et là, voilà, ça parle de la Russie. En gros, c'est un document qui dit « Doit-on avoir peur de la Russie ?» Oui, non. Et ensuite, ils expliquent pourquoi on doit avoir peur ou pas de la Russie. C'est un document en fait qui a été réalisé avant, avant la guerre en Ukraine. D'accord ou pas? On ne peut pas entrer en guerre contre un pays qui a du gaz à nous vendre. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Voilà encore des stéréotypes sur les Russes, j'en ai marre. En gros, ça ce sont des commentaires suite à la vidéo et les apprenants doivent commenter ces commentaires. Dire s'ils sont d'accord avec les personnes qui disent ça ou dire s'ils ne sont pas d'accord. Ça peut se faire entre apprenants, ça peut se faire en forum ou seul face au professeur, face à toi. Ensuite, pour avoir la paix, il faut laisser les Russes faire ce qu'ils veulent. Vrai ou faux, d'accord ou pas d'accord. Pour éviter la guerre, il faut obéir aux Russes, etc., etc. Donc, une fois que tu as fait le d'accord, pas d'accord, tu as une autre activité qui s'intitule « Pour avoir la paix ». Qu'est-ce qu'il faut pour vivre en paix? Okay? Là, tu as plusieurs choses. Par exemple, là, de l'immigration. C'est inutile d'avoir de l'immigration ou c'est indispensable d'avoir de l'immigration pour avoir la paix? Des armes. Est-ce que c'est indispensable d'avoir des armes pour avoir la paix? Des frontières, le football. Certaines personnes disent que le football est indispensable parce que quand il y a la Coupe du Monde, en général, on oublie les problèmes. En fait, tous les problèmes de société, on les oublie. Comme disait Jules César, du pain et des jeux pour le peuple et vous aurez la paix.
Voilà. Ensuite, on a une guerre peut-elle être positive pour, en gros là on va parler des conséquences de la guerre, ok ? Elle peut parfois avoir des conséquences positives, des conséquences négatives, et ça dépend quel type de guerre, qui gagne la guerre, etc. etc. Ça, c'est un débat à faire avec les apprenants, et voilà, chacun s'exprime sur ça. Une guerre peut être positive pour les chômeurs. Moi, mes élèves disent que oui, parce qu'après une guerre, il y a énormément de choses à reconstruire, comme des immeubles, des routes, etc. etc. Et les chômeurs auront du travail. Les chômeurs qui veulent travailler auront du travail, quoi. Mais les chômeurs flemmards, bien sûr, qui ne vont pas réparer une route, etc., etc. Bref, vous avez compris le concept un peu. Et là, on a une femme mariée qui caresse un crâne. Utile ou pas ? Est-ce que c'est utile en temps de guerre de faire ces choses ? Et ensuite, on parle. Enfin, on parle beaucoup, hein, parce que la production orale, c'est ce qu'on ne peut pas faire quand on est en cours... La production orale, en fait, c'est la compétence que les élèves peuvent faire uniquement quand ils sont en cours de FLE. Ils ne peuvent pas la faire tout seuls, comme ça, chez eux, devant leur miroir. Utile ou pas ? Sanctionner économiquement un pays qui fait la guerre. Non, tu ne parles pas comme ça tout seul en français, ni dans n'importe quelle langue. Enfin, je ne crois pas. Bref. Donc voilà, tu as plusieurs choses. Là, obliger les hommes à combattre, est-ce que c'est utile ou pas ? Donner des armes à un pays victime, est-ce que c'est utile ou pas ? Parce que c'est quelque chose qui se fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est quelque chose qui se fait. Et ensuite, tu vas sanctionner sportivement un pays qui fait la guerre. Voilà. Ensuite, tu vas parler de tout ça. Là, on va parler du soldat. C'est quoi un bon soldat ? Ok ? Donc, définissez, selon vous, le meilleur soldat. Exemple, le bon soldat doit être un homme. Exemple. Et là, par exemple, là, tu as toutes sortes de choses que tes apprenants doivent utiliser pour définir ce qu'est le bon soldat selon eux. Okay ? Par exemple, le bon soldat doit être un homme, le bon soldat ne doit pas être une femme, le bon soldat peut être capable de tuer un enfant, etc., etc. Chacun s'exprime, chacun fait des phrases, chacun dit s'il est d'accord avec la phrase d'un tel et un tel. Bref, tout le monde parle, c'est cool, c'est joyeux, sympa. La suite, c'est une chanson sur la guerre. La chanson sur la guerre, c'est une ressource que j'ai offerte à tout le monde, hein. Tu peux cliquer là et il y a une vidéo qui te présente toute la ressource. Okay ? Donc on va passer directement à la suite, qui est... La suite, c'est quoi ? Bon, ça c'est la chanson sur la guerre. Voilà, un débat sur la guerre, ça c'est la chanson sur la guerre. Voilà. La suite, c'est une compréhension orale, parce qu'on va parler de ce qui est de la révolution en fait. La révolution, les peuples qui se soulèvent, etc., etc. Donc tu poses les questions suivantes à tes apprenants avant la compréhension orale pour les baigner en fait dans la séquence. Okay ? Êtes-vous souvent témoin de violences dans votre ville ? Oui ou non ? Et racontez. La guerre peut-elle permettre de faire évoluer la société ? Encore des conséquences de la guerre. Quel est le rôle des réseaux sociaux pendant une guerre ? Ok, ça sert à quoi ? À demander de l'aide, à faire de la propagande. À quoi servent les réseaux sociaux en temps de guerre ? Et là, que savez-vous de mai 1968 ? Est-ce que tes apprenants sont un peu cultivés ? Oui, non. S'ils ne savent pas ce qui s'est passé en mai 68, tu ne leur dis surtout pas. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet de l'audio, de la compréhension orale, qu'ils écouteront et en gros ils répondront à des questions sur mai 68. On y va. Donc là, une fois que ça c'est fait, en fait, tu as la compréhension orale, tu cliques ici pour avoir tous les audios et ils ont 2 écoutes. Tu as la correction comme d'habitude. Et quand tout ça c'est terminé, tu demandes à tes apprenants de réagir encore une fois sur les avis des uns et des autres. D'accord ? Dans mon pays, il y a trop d'injustices, mais les gens ne se battront jamais. Quelles sont les injustices du pays de tes apprenants ? Pourquoi les gens ne se battent pas, etc., etc. Là, tu commences comme ça. Ensuite, tu as la mixité à l'école aurait existé sans mai 68. En gros, un des acquis de mai 68 a été la mixité à l'école. Et les étudiants d'aujourd'hui ne pensent qu'à s'amuser. Est-ce vrai, est-ce faux ? Est-ce que les étudiants sont utiles pour la société ou sont utiles pour les bars, les discothèques, etc., etc. Et après, aujourd'hui, on est
très libre. L'humain ne se bat que pour lui, jamais pour les animaux. En gros, là, on parle d'autres causes, en fait, de l'égoïsme de l'humain, en fait. Chacun s'exprime, chacun parle, blablabla, blablabla, et voilà. Ensuite, nous avons les alternatives. Pour avoir la paix, faut-il plus d'école ou plus de prison? L'idéal, quand tu fais cette activité-là, c'est de séparer la classe en deux et t'imposes une opinion à un côté de la classe. Vous voulez plus d'école, vous voulez plus de prison. Plus de prison, tu te démerdes, tu trouves des arguments qui prouvent que plus de prison serait bénéfique pour la paix. Et plus d'école serait bénéfique pour la paix, pour l'autre groupe. Voilà, plus de professeurs, plus de parents responsables, moins de réseaux sociaux ou moins de télévision. Si on supprime les réseaux sociaux, est-ce qu'on vivra en paix? Si on supprime la télévision, est-ce qu'on vivra en paix? Très bonne question. Et les élèves devront trancher et faire un débat là-dessus. Donc voilà pour les alternatives. Juste après les alternatives, tu as une production orale qui s'intitule Le Nouveau Mai 68. Vous souhaitez vous battre contre une injustice. Toutes les injustices sont là. Le gaspillage alimentaire, la grossophobie, les inégalités hommes-femmes, la disparition des arbres, etc., etc. Tes apprenants choisissent une des injustices qui est là. Ok ? Ensuite, ils doivent la décrire dans le détail. Et quelles sont les 5 actions qu'ils vont mettre en place pour changer les choses. Okay ? Donc là, tes apprenants disent, par exemple, pour le gaspillage alimentaire, première action que nous allons mettre en place, je ne sais pas moi, taxer les supermarchés qui jettent la nourriture, interdire, je sais pas moi, imposer le doggy bag dans les restaurants, interdire d'accès les clients qui jettent leur nourriture. Bref, je dis des bêtises, mais c'est dans le but de faire parler tes élèves, en fait. Ils disent 5 choses qu'ils vont mettre en place pour lutter contre cette injustice. Et comment ils vont la mettre en place et comment ils vont financer chaque action. Les doggy bags, comment tu vas mettre ça en place, comment tu vas le financer, parce que c'est pas gratuit. J'ai dit quoi d'autre, moi? Interdire d'accès les gens, comment tu vas financer ça? Tu vas mettre un vigile, tu vas le payer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la suite, quel est votre slogan? Et là, ils auront un slogan qu'ils devront tous dire en même temps, s'ils sont 4. Nanana. Tous contre le gaspillage, tous contre les inégalités hommes-femmes. L'égalité homme-femme, je ne sais pas si ça existe toujours, mais oui, je crois que ça existe encore. Donc voilà, ça peut être pas mal d'en parler. Et la compréhension écrite, un pigeon. Là, on va parler de la guerre, mais pas de révolution. On ne va pas parler de Russie, on va parler de la guerre des voisins. Ça vous arrive peut-être parfois d'être en guerre contre votre voisin. Et si c'est le cas, cette séquence va sûrement t'intéresser ou vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'un bon voisin? Qu'est-ce qu'un mauvais voisin? Avez-vous déjà eu des problèmes de voisinage? Et quel peut être le rapport entre les animaux et les problèmes de voisinage? Un chien, je sais pas moi, un voisin qui a des rats, et les rats, je sais pas moi, de temps en temps, ils font des petites visites chez vous. Je sais pas. Un problème entre, voilà, je sais pas moi, les origines d'une guerre entre voisins en rapport avec les animaux. Bref, reliez ces mots à leurs icônes ou définitions. Ici aussi, tu as du vocabulaire, on va dire un peu technique ou peu utilisé en cours de FLE, qui est utilisé dans cet article, dans l'article que les apprenants devront lire. Donc tu as relié ces mots à leurs icônes ou définitions. L'élagage, qu'est-ce que c'est? C'est la coupe de certaines branches mortes ou vivantes d'un arbre pour en orienter ou limiter leur développement. Voilà ce que c'est l'élagage. Une branche, qu'est-ce que c'est? Un pigeon, un septuagénaire. Voilà. Là, voilà, ils ont l'article qu'ils doivent lire et les questions auxquelles ils doivent répondre. Et ensuite, tu as la correction, comme d'habitude. Comme d'habitude. Qu'en pensez-vous? Il est beau le pigeon, il est beau. Ce n'est pas sympa de détruire un arbre. En plus, c'est l'habitat des pigeons. Que pensent tes apprenants de ceci? Ensuite, tu as, ils ont raison, les pigeons sont inutiles. Tuer une amitié pour ça, c'est triste. En gros, c'est 2 voisins qui étaient amis et il y avait un arbre en fait entre les 2 maisons et les pigeons faisaient trop de bruit pour un voisin, mais l'autre voisin, il était content, il aimait bien sa petite ambiance avec les pigeons. Du coup, ils ont fait quoi? Ils ont coupé l'arbre en 2. Plus de pigeons de ce côté-là et tous les pigeons de l'autre côté.
Et c'est drôle, c'est devenu une, comment dirais-je, visiter un arbre, les touristes n'ont vraiment rien à faire. C'est devenu une attraction touristique, ok? Parce que les touristes maintenant viennent dans ce quartier pour voir l'arbre coupé et ils racontent l'histoire. C'était des voisins, ils se sont embrouillés pour ceci, pour cela. C'est drôle, ferme-la. Ensuite, tu as les humains ne méritent pas la planète. Pourquoi? Parce qu'on détruit l'habitat naturel des oiseaux, comme si on était là avant les animaux, en fait. Et en fait, on crée des routes, bref, tu as une ressource là qui s'appelle parlons de biodiversité, et elle parle de tout ça en fait, des animaux en fait qui peinent à survivre à cause des infrastructures que les humains ont construites. Et là, tu n'as qu'à couvrir ta voiture et nettoyer ton allée. Bref, tu demandes à tes apprenants ce qu'ils en pensent, et ensuite tu passes à la guerre de voisins. Quel est le moyen de défense des voisins? Comment peuvent-ils se défendre? Chaque personnage a son problème. Comment peuvent-ils se défendre? Comment peuvent-ils se défendre? Donc là, par exemple, tu as Emma, Carla, chacun raconte son problème en fait. Et là, tu as plusieurs moyens de défense, tu vois. Il y a beaucoup de vocabulaire, de guerre de voisins ici, là, c'est bien. Et chaque élève s'exprime. Par exemple, mon voisin se gare sur ma place réservée. Elle doit frapper son voisin, par exemple. Elle doit écrire une lettre à son voisin, porter plainte, appeler la police. Bref, chacun s'exprime, tu vois. Tu demandes à chaque apprenant d'écrire sur un petit bout de papier la solution qu'il juge la plus utile, en fait, pour je sais pas moi, pour la défense du voisin. Et une fois qu'il a écrite sa solution, tu leur demandes à tous de lire quelle est leur solution. Quand ils ont tous la même solution, c'est pas drôle, mais quand quelqu'un dit frapper et l'autre dit écrire une lettre, c'est drôle de confronter les idées. Ok, donc voilà pour le petit débat sur le moyen de défense des voisins. Ensuite, nous avons animateur. Animateur, c'est une activité que je faisais quand j'étais animateur dans un centre de loisirs. Chacun raconte 2 histoires, une vraie histoire, une fausse histoire. Et dans cette histoire, il peut inclure des ennemis, par exemple un voisin, une entreprise, votre belle-mère, un enfant, un collègue ou un chef, un animal ou un insecte en gros. Il raconte une histoire, un problème qu'il a eu dans sa vie, un conflit, une guerre en gros. Il raconte une vraie, une fausse. Donc chaque élève se prépare, raconte son histoire et la classe doit deviner ce qui est vrai et ce qui est faux. L'intérêt de cette activité, c'est pas de raconter ses histoires et après de partir. Et c'est vrai, c'est faux. Non, quand il a fini ses histoires, chaque élève peut poser des questions sur l'histoire en fait. Il pose des questions sur moi sur la première histoire, j'ai un petit détail que machin, tac. Il pose des questions, tatati, tatata. Et l'autre doit défendre ces 2 histoires comme si les 2 étaient vraies. Ok. Moi, j'oblige mes apprenants à poser des questions sur les histoires pour essayer d'en savoir un peu plus. Voilà. Alimentaire terminé, c'est la guerre. Exercice en interaction. Voici plusieurs situations. À vous de trouver la paix en discutant. Ça, c'est un exercice d'interaction. Tu as plusieurs personnes qui ont des problèmes, qui méritent de faire la guerre, qui méritent de, je sais pas moi, de créer un conflit, qui sont des conflits tout simplement. Et là, en gros, tu as, je sais pas moi, la mexicaine, le terrible hôtelier, le collègue terrible, la terrible vendeuse, bref, autant de personnages que de situations, que de conflits, etc., etc. Les élèves se mettent par 2 ou se mettent avec toi et tu leur demandes de lire, chacun joue son rôle et ils essayent de trouver une solution. Ok ? Cette activité peut se faire sous forme de speed dating. Pendant 5 minutes, vous allez jouer le rôle, vous 2, là. Et ensuite, toi, tu passes là avec lui, toi, tu passes avec lui. Tu échanges la situation, etc., etc. Soit en speed dating, où un élève face à un autre, tu lui donnes une situation, ensuite tu leur donnes une autre, encore une autre, encore une autre. Ça dépend des affinités qu'il y a dans ta classe, etc., etc. Voilà. Donc, ils essayent de régler toutes ces situations. Essaie d'avoir, je sais pas moi, de l'espace un peu pour écrire ici les mots qu'on va te demander parce qu'on va beaucoup t'en demander. Ok ? Mais quand on te demande un mot une fois, en général, on va dire peut-être que la première situation sera moins fluide que la 3e et la 4e situation. Ok ? Premier exercice en interaction, ils vont avoir du mal, etc., etc.
Plus tard, ils comprendront plus facilement, ils auront un peu plus de vocabulaire, etc. etc. Voilà. Les mini-guerres, la guerre des boutons, très sympa ce film. En gros, là, ça va être une petite séquence avec une petite bande-annonce d'un film qui parle en fait des guerres entre enfants. En fait. Là, on va passer à une autre séquence, tu vois. Là, avant, là, on a parlé de quelle guerre? On a parlé de la guerre des voisins, et là maintenant on va parler de la guerre chez les enfants, les adolescents, etc. etc. On y va. Regardez, la bande-annonce est terminée. Donc là, tes apprenants doivent décrire la fiche à droite, faire des hypothèses sur le synopsis et leur te dire plus ou moins en quelle année, plus ou moins se déroule ça, selon... en regardant en fait l'accoutrement des jeunes, ils pourront peut-être deviner en quelle année ça s'est déroulé. Donc là, tu leur demanderas ensuite de regarder la bande-annonce. Tu dois juste cliquer sur ça et ensuite ils verront la bande-annonce. Et ensuite, tu leur demandes de terminer les phrases comme ils le veulent. À cette époque, les jeunes étaient plus intelligents, les jeunes étaient plus violents, les jeunes étaient mieux que ceux d'aujourd'hui, les jeunes étaient bêtes. Voilà, les conflits entre jeunes étaient, les enfants étaient, les filles étaient, l'école était. Voilà, parce qu'il y a une fille qui veut faire la guerre, les garçons ils lui ont dit « Va là-bas, on veut pas de toi, dégage de là-là ». Ils lui ont dit « Dégage ». Et en gros, voilà, il y a du machisme, les femmes à la cuisine, etc. Bref, les élèves s'expriment là-dessus. Ok ? Ensuite, tu as dangerosité. Là, tu as plusieurs types de conflits. Et selon le type de conflit, les apprenants devront les classer. Par exemple, quel est le conflit le plus dangereux, qui a les répercussions les plus graves? Donc chaque élève dans son coin réalise son classement, ou alors tu lui mets par 3 et chaque petit groupe réalise son classement. Par exemple, conflit entre pays, moi je dirais que c'est le plus grave, donc je mettrais 1. Ensuite, tu as conflit entre filles, je dirais 2. Conflit entre voisins, je dirais 3. Et chacun essaie de justifier plus ou moins la position qu'il donne à chaque type de conflit en fait. Pourquoi celui-là en première position, pourquoi celui-là en deuxième position, etc. etc., etc. Ensuite, putain j'aime trop dire ensuite, il faut que j'arrête moi. Compréhension orale. Toujours hein, sur les conflits entre enfants, entre jeunes. C'est pour ça qu'on a un jeune viking qui est là. Comment peut-on gérer les conflits entre enfants? Voilà. Quel élément est la cause principale des conflits? Quel élément? Et comment les enfants apprennent-ils à gérer les conflits? Ça, c'est quelque chose qu'on m'a jamais appris à l'école. Gérer mes conflits. On tapait, on se bagarrait, on s'insultait. Pourquoi? Parce qu'on m'a pas appris à gérer les conflits ou parce que j'étais con. Je sais pas. Aujourd'hui, en grandissant, je reste zen. Quand j'ai un conflit, je dis « Calmez-vous, madame. La vie est belle. » Et là, elle me crache à la gueule et j'ai dit « Ouh, c'est un peu salé. Calmez-vous, madame. Détendez-vous. » J'arrête de raconter ma vie. Bon, on continue. Hein. Donc là, voilà, tu as la compréhension orale, bam, les questions, les réponses comme d'hab, tu vois. Ils font leur petit exercice pour le début, on va dire, de la nouvelle séquence de conflits entre enfants. Et en gros, de quoi parle cette compréhension orale? Ça parle d'une école qui laisse les enfants gérer leurs embrouilles entre eux. Donc, tu as des enfants qu'on appelle des enfants médiateurs, tu vois. Par exemple, moi, je suis au collège et on me nomme médiateur. Si je vois qu'il y a une embrouille ou une bagarre, je prends les deux élèves, je les ramène dans mon bureau et on discute ensemble. Et en général, les enfants ont plus de facilité à parler de leurs problèmes à un adulte. Non, ont plus de facilité à parler de leurs problèmes à un enfant de leur âge qu'à un adulte, en fait. Et en gros, c'est de ça que parle la compréhension orale, des élèves médiateurs qui règlent les conflits dans les écoles. Ensuite, tu as répondu. Que pensez-vous de cette idée de médiateur? Les collégiens sont-ils assez matures pour ce rôle? Pour certains enfants, pourquoi certains enfants ne font-ils pas confiance aux adultes? C'est une question hyper importante. Pourquoi? Et là, en gros, tout le monde s'exprime. C'est pour ça que ça, c'est au clic. Tu vois. Là, je clique. Comment peut-on éviter les incidents dans la cour de récréation? On peut mettre des policiers, mettre des caméras, occuper tout simplement les élèves, je ne sais pas. Et là, tu as la violence peut-elle être positive? Certaines personnes parfois méritent des gifles, mais est-ce que c'est positif? Personnellement, je ne peux pas justifier la violence, dans aucun cas ce sera positif, mais certaines personnes disent oui, ça peut être positif pour ci, pour ci, pour ça, etc. etc.
Voilà, après tu termines ça, hein. Tu demandes à tes apprenants de terminer de répondre à ces questions. Et stop au médiateur. Donc, certains élèves sont fatigués des médiateurs, n'ont plus confiance aux médiateurs parce que leurs médiateurs ont fait n'importe quoi. Chacun va expliquer son problème et les élèves vont essayer de leur trouver des solutions. Pour cette chose-là, c'est pareil. Tu peux diviser la classe en deux. Donc, tu as d'un côté les élèves qui veulent enlever les médiateurs et de l'autre côté, les élèves qui défendent les médiateurs. Donc là, regarde, tu as Jawad. Il dit, mon médiateur est le meilleur ami de mes ennemis. Je préfère parler à un adulte. Donc là, ceux qui veulent supprimer les médiateurs expliquent pourquoi ils doivent le faire. Et ceux qui veulent les conserver, qui sont pour cette idée, expliquent aussi pourquoi ils ne doivent pas supprimer les médiateurs. Et là, tu as plusieurs autres situations de personnes. Par exemple, mon médiateur a raconté ma dispute sur les réseaux sociaux. Je préfère parler à un adulte. Donc là, c'est soit tu donnes des solutions en imposant de nouvelles règles. Les médiateurs doivent se taire. Confidentialité, tout ça, personne ne parle. Ou alors, on supprime les médiateurs. Et en gros, tu as deux opinions qui s'opposent et les apprenants essayent de discuter entre eux, tout simplement. Voilà pour les médiateurs. Pour éviter la guerre et les conflits, il faut... Quels sont les 5 meilleurs moyens d'éviter les confrontations? Ok. Et là, tu as enseigné la résolution de conflits. Ce serait vraiment bien de faire ça. Enseigner la communication non violente. Interdire la vente d'armes. Donner de l'argent à tout le monde. Il faut plus de prison. Interdire les jeux vidéo de guerre, etc. etc. Donc là, tu as 5 solutions. Tu peux dire à tes apprenants d'en choisir 5 en sous-groupe et de les défendre. Et tu peux ensuite mettre tout ça en forum et discuter, tout simplement. Ou alors tu dis toute la classe, une solution. Vous avez laquelle? Je sais pas moi. Imposer des médiateurs dans les écoles, dans la rue et dans les familles. Oui, c'est bien. Non, c'est de la merde. Et ensuite chacun s'exprime, ça discute, ça part en cacahuète, mais c'est sympa. Il y en a une qui est sympa aussi, interdire le rap chez les jeunes, c'est drôle. C'est-à-dire à l'écoute du rap chez les jeunes. Donc voilà, ensuite tu as le vocabulaire de la guerre, c'est quoi? C'est une liste de vocabulaire, des exercices, etc., etc. Et tu as une production écrite, comme toujours. Ok, bon, c'était Abdou. Si tu veux cette ressource, elle est disponible en boutique. Et voilà, si ça te plaît, s'il manque quelque chose, si tu as besoin de quelque chose en particulier, tu me le mets dans les commentaires. Ok, allez, on se dit à très bientôt. Peace.